Allez, oui, nous avons de la chance. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, puisque Madame la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, est attendue tout à l'heure à 15 h au niveau de la prévention, parce qu'il y a un conseil interministériel aujourd'hui. On a dû nous informer aussi un tout petit peu. Bien, bonne arrivée dans notre studio mobile, Madame la ministre. Merci à vous de nous recevoir et merci et félicitations pour cette belle initiative. Et c'est nous qui vous remercions, puisque c'est avec le concours du ministère de la Communication et des Médias. Monsieur le représentant résident de l'UNESCO est avec nous également. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon alors, on vous a avec nous depuis hier. Ça nous fait énormément plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous voir. Hein. Le ministère vous voit tous les jours, mais pas nous. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous depuis hier. Je voudrais vous féliciter pour la qualité des travaux que vous avez entamés dans la matinée d'hier, toute la journée, et également pour cette initiative d'une radio mobile avec d'autres, faire un mélange radio publique, radio privée, la montre l'agilité et le sens de la cohésion nécessaire aujourd'hui au Gabon. C'est très bien, on va justement faire un petit test très simple puisque c'est une radio mobile en plein air. On va demander à tout le monde d'applaudir puisqu'on a la chance d'avoir un public de super mobile. Voilà, on a la chance d'avoir un public qui est magnifique. Et puis, applaudissements également pour vous parce que vous êtes d'origine ivoirienne et vous êtes champion d'Afrique. Bravo, félicitations. Allez, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous célébrons aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la 13e édition de la Journée mondiale de la radio. Je n'entends plus mon micro. Une initiative, ça passe au casque, mais ça passe certainement à l'antenne. Une initiative justement de l'UNESCO. Et nous sommes donc, notre pays, le Gabon, depuis le 30 août, connaît donc ce qu'on appelle la transition. Un gros mot, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la transition. Alors, je vais laisser le soin donc à Mabidon de poser la première question à Madame la ministre. Madame la ministre, déjà merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est le studio mobile FM Gabon. Déjà, comment vous appréciez cette initiative? Là, le studio mobile FM Gabon, ce n'est pas que Radio Gabon, même si nous sommes à la maison Georges Raïni, mais nous sommes dans un studio mobile FM Gabon qui regroupe toutes les radios du Gabon. C'est le sens du coup de libération qui s'est produit le 30 août. Avant le 30 août, les Gabonais étaient dans la peur, les Gabonais étaient divisés. Il suffisait qu'on ne pense pas comme le régime en place, on était ostracisés, mis de côté. Et le coup de libération est venu pour dire Gabon d'abord. Et aujourd'hui, le président de la République, le président de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Christopher Olivier Guéma et l'ensemble du CTRI travaillent pour que les Gabonais s'unifient. Et lorsque nous disons unis dans la concorde, l'hymne national a été remis au cœur des administrations. Tous les lundis matins, nous chantons l'hymne national à la levée des couleurs. Le vendredi, nous procédons à la descente des couleurs. C'est pour rappeler aux Gabonais que nous sommes d'abord un et nous sommes unis par le vert, jaune, bleu. Et donc, c'est cette vision portée par le président de la République et le CTRI que nous traduisons ici à travers cette célébration de la Journée mondiale de la radio, la première après le coup de libération, où nous avons voulu faire quelque chose d'inclusif parce que ce soit la radio nationale, que ce soit les radios privées, le public est le même, ce sont les Gabonais. Et donc, on ne peut pas continuer de fonctionner uniquement en s'occupant que des médias privés, des médias publics, en mettant de côté les médias privés. Ils font partie de l'écosystème. Ils parlent aux Gabonais. Et donc, ils doivent être eux aussi porteurs de la vision d'unification, la vision d'inclusion, la vision de fraternité aujourd'hui qui doit être le socle de toutes nos actions. Parce que comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vraiment ensemble, unis dans la concorde et la fraternité, que nous ferons de notre nation la grande nation qu'elle est appelée à être et qu'elle deviendra dans le conquête de nous tous. Alors depuis le 30 août, nous sommes à l'heure de la transition. Les Gabonais vivent à l'heure de la transition. Mais Madame la ministre, c'est quoi la transition? C'est quoi une transition? Avant de répondre, s'il vous plaît, je voudrais que la régie, le studio Agatha, justement, laisse passer un élément de ce que pensent les Gabonais de la transition. On va écouter. Une transition. Qu'est-ce que veut dire la transition? Comment je peux définir la transition? La transition, avec les mots, hein, bien sûr, on part à un système à un autre. D'accord?
Voilà, maintenant, ceci dit, on part d'un système à un autre. Donc, le nouveau système dans lequel on se met avec sa nouvelle politique qu'elle apporte, on essaie de voir comment est-ce que les choses ont d'abord été hier à aujourd'hui. Donc, c'est comme un gros jugement comment on fait avec le passé et le présent dont nous sommes actuellement confrontés. Donc, comment la transition, effectivement, c'est comme une nouvelle ère de proposition, voilà, qui vient à point nommé en fait. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour moi, ça c'est compliqué, hein? À chaud comme ça, je n'ai aucune idée dans la tête pour définir la transition. Bon, de manière ramassée, pour moi, c'est un changement de paradigme. Changement au niveau des mentalités, changement au niveau de la manière de faire, du comportement, et changement au niveau du rendement. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois, je définis une transition. Parce que quand on met en place ça, c'est qu'on a fait le constat entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau qu'on veut établir. On estime que l'ordre ancien n'a pas porté ses fruits. Il faut que l'ordre nouveau essaie de contribuer pour le bien-être de tout le monde. Essaie de mettre tout le monde à sa place et permettre à tout le monde d'accéder au mieux-être, au mieux-vivre et avoir les meilleurs services possibles. Voilà, moi c'est comme ça que je définis ça. La transition, selon moi ou bien selon la définition classique? La transition, c'est, selon moi, partir d'un point A à un point B, mais tout en respectant une charte bien déterminée. Ah, c'est selon moi la définition. Et la définition classique, selon le dictionnaire, ainsi de suite, c'est le fait de muter d'une situation à une autre. C'est ce qu'on appelle la transition. Dans une période de mutation. Effectivement, ouais. D'accord. La transition, pour moi, je peux définir ça comme c'est une grâce. C'est une grâce, pourquoi? Parce que lorsque nous étions avec l'ancien président, il y en avait des faveurs qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, on a des faveurs, on s'exprime librement. C'est comme si pour moi, c'est une délivrance en fait. C'est une délivrance. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas exprimer là maintenant. Mais pour moi, en un mot, c'est une délivrance, la transition. Parce que la transition, déjà, avec le nouveau président de la transition, il y a le développement. En 5 mois, je pense, en 5 mois, on voit déjà les réalisations de certaines choses. Les routes, par exemple, vous voyez, il y a les routes qui se font déjà de part et d'autre. Il y a déjà les Gabonais qui s'expriment librement. Vous voyez, donc du coup, pour la transition, pour moi, c'est une libération. Donc c'est le fait de quitter d'un état à un autre. Bien sûr. Madame la ministre, vous avez écouté l'homme de la rue s'exprimer. En résumé, la transition pour eux, c'est une nouvelle ère de proposition. C'est partir d'un point A à un point B. La transition, pour certains, c'est le salut, c'est la délivrance du pays. Et pour certains, ils n'ont aucune idée. Madame la ministre de la Communication et des médias, c'est quoi une transition? Pour quelle parole? Les Gabonais, vous savez, les Gabonais, c'est un peuple merveilleux. Lorsque j'étais à l'étranger, j'avais pas la possibilité de rentrer ici. Il y en avait qui me demandaient, mais pourquoi continuer de vous battre? Peut-être que les choses ne changeront pas. Et j'ai dit, il faut bien que quelqu'un se batte. Et je ne me suis pas battue pour les Gabonais. Je ne suis pas au service des Gabonais aujourd'hui parce que ce sont les personnes les meilleures du monde. Mais simplement, c'est mon peuple. Et parce que c'est mon peuple, je sais que c'est un peuple extraordinaire. C'est un peuple résilient qui a traversé des situations très très difficiles, mais qui a su garder la tête haute, qui a su se battre. Les Gabonais sont naturellement intelligents. Et tout ce que j'ai entendu s'exprimer sur la transition, oui, la transition c'est cela. Ils ont donné des définitions de la transition qui sont correctes. Ils comprennent exactement d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on veut aller. La transition, c'est un moment où on fait un constat. Le CTRI a constaté que le pays, et nous l'avons tous constaté, certains le disaient publiquement au risque parfois de leur vie, au risque de la prison, au risque de la répression qui était en vigueur. D'autres ne le disaient pas forcément, pas parce qu'ils avaient peur, mais on sait que chacun, à son niveau, avait constaté que le pays, ça n'allait pas. C'est pour cela que le 30 août, lorsqu'il y a eu ce coup de libération, les Gabonais étaient dehors. Les Gabonais sont sortis faire la fête. Ils sont sortis avec le drapeau gabonais. Ça veut dire que chacun attendait quelque chose. Chacun attendait le moment de cette libération parce que le Gabon était vraiment
embastillés. Donc, ils ont bien compris que c'est pour cette période de transition. On est parti d'une période où le Gabon n'était pas ce qu'il voulait être. Mais nous sommes partis de tellement bas qu'à un moment donné, il faut qu'on revienne d'abord au niveau zéro pour pouvoir reconstruire maintenant vers là où on part. Donc, nos institutions, on sait qu'elles étaient aux ordres. Ce n'est pas les bonnes institutions. D'ailleurs, c'est ce qui a amené le coup de libération. On avait une constitution qui était sans cesse modifiée au gré du régime en place, le code électoral qui était sans cesse modifié. Donc, il faut aujourd'hui, dans cette période de transition, l'objectif c'est de remettre les choses à un niveau pour que nous puissions enfin construire notre Gabon, un Gabon fort, un Gabon prospère dans lequel chaque Gabonais vivra dignement et dans lequel surtout chaque Gabonais pourra enfin vivre conformément aux richesses dont dispose le pays. Donc c'est cette période-là dans laquelle nous remettons tout à plat pour aller faire ce qu'il y a de mieux. Et donc lorsque nous disons c'est enfin notre sort dans la félicité, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment un objectif. Cette transition doit nous mener vers notre sort, vers la félicité. Et ça, les Gabonais le comprennent. Et justement, ce message doit être véhiculé par les médias, par les radios, pour que les Gabonais, ceux qui doutent encore, ne soient pas spectateurs de ce qui se passe. Nous allons vers un dialogue national. On a demandé des contributions. C'est l'occasion ici d'interpeller les jeunes à participer en envoyant leur contribution. Et ils peuvent le faire par établissement scolaire, par exemple. Les coopératives des établissements scolaires, qu'elles se mobilisent pour faire parvenir au dialogue national leurs constats et leurs propositions. Parce que le Gabon, c'est quand même plus de 60% de jeunes. Donc, ils ne peuvent pas être absents du dialogue national. Donc, ils contribuent par établissement scolaire, par établissement universitaire, par université, qu'ils contribuent. Donc, nous sommes en train de construire le Gabon dont nous avons tant rêvé, et cette période de transition nous permet de mettre les choses à plat, de nous remettre en selle pour pouvoir avancer dans le sens. Très bien, Madame la Ministre de la Communication et des Médias. Vous êtes justement accompagnée du représentant résident de l'UNESCO. J'ai envie de... quand on sait que le Gabon, depuis justement ce coup de libération du 30 août, le Gabon a subi quelques sanctions internationales, et on est avec un membre représentant le système des Nations Unies ici. J'ai envie de demander à monsieur le représentant résident de l'UNESCO, quelle est la place justement des organes du système des Nations Unies dans la transition au Gabon? Écoutez, le système des Nations Unies, en particulier l'UNESCO, est au Gabon pour apporter une assistance au Gabon selon la volonté de la puissance publique, des autorités. L'UNESCO a pour mandat de faire la promotion de la culture de la paix et du développement. Et c'est pour cela que l'UNESCO a initié la question de la célébration de la journée mondiale de la radio. Parce que la radio reste le média le plus respecté et le plus reconnu dans le monde. Les auditeurs et auditrices font confiance à la radio, malgré cette époque que nous vivons avec l'accélération de l'innovation et les défis auxquels vous faites face. La radio reste crédible. Donc, pour l'UNESCO, au Gabon en particulier, en étroite coopération avec le ministère de la Communication et des Médias, nous promouvons la formation des journalistes parce que pour que les populations puissent avoir accès à une information de qualité, il faudrait que les journalistes soient bien formés. Il faudrait que les journalistes, tout en ayant la liberté d'expression, puissent partager une information de qualité, une information vraie. Il faudrait que la radio puisse être un vecteur d'unité nationale. Il faudrait que la radio puisse contribuer à la lutte contre la violence verbale, contre la stigmatisation, contre la désinformation, contre la mésinformation. Donc aujourd'hui, l'UNESCO accompagne le Gabon justement dans ces différents domaines pour aider les populations gabonaises à accéder à une information de qualité. Quelles que soient les sanctions internationales qui pèsent sur la zone. On a quasiment parlé des sanctions internationales parce que nous avons mené un plaidoyer et les institutions internationales ont bien compris ce qui se passait au Gabon. Elles ont compris que c'était un coup de libération et que sans ce coup, il fallait que ce soit des coups, ils voulaient voir le Gabon dans le sang ou ils veulent voir le Gabon libre. Donc les militaires nous ont libérés en nous épargnant une bonne sang.
Et les instances internationales l'ont bien compris, comprennent cette différence et voient comment le Gabon se porte aujourd'hui. Et ils voient que le Gabon se porte mieux qu'avant le crime. Nous avons le soutien, notamment des agences des Nations Unies qui sont restées à l'écoute. Autrement, nous exactement. Ça laisse la deuxième question, mais heureusement que vous avez répondu. Oui, Madame la Ministre, on va passer à la question suivante. La radio a fait du chemin, elle se maintient. En dépit des nouveaux canaux de communication, ces difficultés sont nombreuses, Madame la Ministre. Comment voulez-vous qu'elle accompagne justement la radio aisément, la transition dans ces conditions, dans les conditions, vous connaissez, on en a parlé depuis 2 jours déjà, les difficultés de la radio. Les difficultés que la radio gabonaise traverse aujourd'hui sont simplement à l'image des difficultés que le pays a connues et qui justifient le coup de libération. Nous avons hérité d'un pays qui était sinistré, où les politiques publiques n'étaient pas mises en œuvre pour le bien de tous. Et donc, évidemment, le secteur des médias est resté n'a pas été épargné par cette malgouvernance. Aujourd'hui, même la radio publique, on exige des résultats de la radio publique. Mais combien savent que Radio Gabon a une subvention de 86 millions à l'année? Lorsque nous avons benchmarké les autres radios en Afrique, elles sont subventionnées à hauteur de milliards de francs CFA. Lorsque nous voyons les résultats, et le rendu est proportionnel aux moyens qui sont mis pour financer nos radios. Radio Gabon, c'est 86 millions de subventions à l'année pour la radio publique. Et s'il vous plaît, lorsque je suis arrivée en septembre, cette subvention n'avait été versée qu'à 47%. Donc Radio Gabon avait reçu à peine une quarantaine de millions pour son fonctionnement à l'année. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels résultats pouvons-nous obtenir avec ça? Donc, il faut que les moyens mis à disposition des médias, en commençant par les médias publics, soient à la hauteur des attentes. Nous travaillons aujourd'hui avec des matériels qui n'ont pas été renouvelés depuis des années. Pendant des années, on a gelé les embauches. Entre-temps, les technologies ont évolué. On est passé de l'analogique au numérique. Il y a aujourd'hui des nouveaux métiers dont les médias publics ont besoin, et même les médias privés. Les recrutements ont été bloqués. Les mises en stage ont été bloquées parce que la question de la formation est essentielle pour obtenir la qualité que nous voulons. J'ai écouté tout à l'heure notre compatriote qui parlait. Il faut faire la différence entre les métiers dans le monde des médias, dans le monde de la communication. On peut être un animateur formé sur le tas. Il faut avoir du talent. On sait parler, on a un peu de bagou, on peut être un animateur. Mais pour être journaliste c'est un métier. On ne peut pas être magistrat formé sur le tas. C'est un métier. On va dans une école de magistrature pour être magistrat. On va dans une faculté de médecine pour être médecin. On va dans une école de journalisme pour être journaliste. Et le fait de ne pas avoir de journalistes bien formés et d'avoir des personnes qui s'improvisent, ça tire le métier vers le bas. Ça fait que, pourquoi on en parle? Parce que le traitement de l'information s'en ressent. Le traitement de l'information n'est pas fait selon la déontologie et l'éthique du métier. Parce que ça s'apprend lorsqu'on va en formation pour devenir journaliste. Donc, nous sommes conscients que parce que les formations ont été bloquées, parce qu'on n'a pas pu aller en stage, etc., on a dû se contenter de compatriotes formés sur le tas. Et ces compatriotes, d'ailleurs, n'étaient pas rémunérés justement. C'est pour ça que lorsque je suis arrivée dans ce ministère, j'ai trouvé qu'il y avait des collaborateurs extérieurs qui étaient payés à 50 000 francs CFA en travaillant du 1er au 30, certains 80 000. J'ai dû instruire les directions générales pour qu'à partir du mois de novembre, tous les collaborateurs soient rémunérés au revenu minimum mensuel qui est de 150 000. Donc, on est conscient des difficultés, mais on ne peut pas galvauder le métier de journaliste. On ne peut pas le rabaisser. On ne peut pas. C'est la profession elle-même qui en pâtit. Imaginez un journaliste qui est formé, qui a Bac+5, et on va le traiter comme une personne qui, elle, n'a aucune formation du tout. On les met au même niveau. Ce n'est pas juste. Être journaliste, c'est un métier. On peut être un animateur formé sur le tas, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour se dire journaliste, il faut avoir été formé. Et cela est donc l'avantage de la profession. Cela est à l'avantage du métier et cela est à l'avantage du traitement de l'information qui va être fait. Et je voulais rappeler, nous sommes observés de par le monde.
nos médias sont en ligne. Donc, on nous compare avec ce qui se fait de mieux ailleurs. Et ce qui se fait de mieux ailleurs, ils ont été formés dans les meilleures écoles. Et c'est là-bas aussi. C'est dans la qualité de cette formation que nous voulons aller. Mais nous allons pallier à ce qui existe par des ateliers de renforcement de capacités comme celui d'hier, comme ceux que nous sommes en train de préparer avec le représentant de l'UNESCO. Nous n'allons pas mettre de côté tous nos compatriotes qui ont été formés sur le tas. Nous n'allons pas les mettre de côté. Mais nous disons, ça ne doit pas être la norme dans le journalisme au Gabon. Et nous avons en prévision au niveau du ministère d'ouvrir un master de journalisme à l'INPETIC. Comme ça, les gens pourront venir se spécialiser, se professionnaliser avec des licences ou des maîtrises, des masters ailleurs et avoir au moins ce master de journalisme parce que pour la qualité du traitement de l'information, il nous faut des journalistes du moins formés. Madame la ministre, le thème de ce tour de table, c'est la radio à l'heure de la transition. Et nous vous en remercions fortement parce que vous êtes la mère, vous êtes le chef de la radio, des médias, et vous avez fait le tour de nos problèmes. Nous n'avons pas eu le besoin de faire le tour, de faire le portrait, de dresser le portrait justement des problèmes de cet homme, de cette dame, cette vieille dame, la radio a. Vous avez eu la possibilité, vous avez fait le constat, et nous vous en remercions fortement. Mais Madame la ministre, vous avez parlé des subventions, c'est une difficulté. Vous avez parlé également de formation, c'est une difficulté. Mais vous avez besoin de la radio pour pouvoir véhiculer les valeurs citoyennes. Vous avez besoin de la radio comme vecteur de liberté. Vous avez besoin de la radio comme vecteur de paix. Vous avez besoin de la radio pour accompagner le message des autorités en place. Et Madame la ministre, avec tous ces problèmes que vous venez vous-même d'énumérer, comment peut-on justement accompagner cette transition avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui? Vous savez, les problèmes ne sont pas une fatalité, oui. Les problèmes ne sont pas un état définitif. Les problèmes sont là pour être résolus. Et à chaque problème, nous sommes là pour apporter des solutions. Donc, il ne faut pas faire des problèmes une fatalité. Non, la résilience, c'est le fait de donner le mieux que l'on peut dans la situation qui semble difficile et qui semble grande. C'est ça la résilience. Et le Gabonais est un peuple résilient. Vous savez, lorsque j'ai appris, j'habitais au Pôle. Des fois, j'allais à pied. En 6e, en 5e, en 3e. Moi, j'ai habité au pont d'Akébé où on puisait l'eau à la pompe publique. Et j'allais puiser l'eau. Le Gabonais, mais je suis partie du pont d'Akébé pour être aujourd'hui docteur en sciences de l'éducation, docteur en didactique des sciences expérimentales. J'ai fait mes 5 premières années de la maternelle à Bac plus 5 au Gabon ici. Je ne suis pas allée à l'étranger. Je ne suis allée à l'étranger que pour faire un doctorat. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que je ne suis pas seule. De nombreux enfants gabonais, au milieu de ces mêmes difficultés, ont travaillé pour être parmi les meilleurs. Nous étions récemment, moi j'étais au lycée de Tsengayon, Jean-Hilaire Obameyeke pour remettre les bourses aux élèves. Nous on a vu des élèves qui ont eu 16. Au lycée de Tsengayon, ils ont 16, 14, 13, 12. Il y en avait des centaines, pour ne pas dire des milliers. Le Gabonais est un peu plus résilient. Arrêtons de nous focaliser sur les problèmes. Les problèmes, on y trouve des solutions. Dans la situation actuelle, comment on fait pour donner le meilleur de nous-mêmes? C'est par là qu'il faut commencer. Pour ce qui est des problèmes, par exemple de la subvention, je vous l'ai dit, on a hérité d'un pays sinistré où aujourd'hui, nous devons prioriser les priorités. On doit faire en sorte que les Gabonais aient l'eau au robinet. On doit faire en sorte qu'ils aient de l'électricité. On doit faire en sorte qu'il y ait des médicaments dans les hôpitaux. On doit faire en sorte que les routes soient reconstruites. Vous avez vu au mois d'octobre, novembre, les grandes pluies qu'il y a eu. Tout l'intérieur du pays s'est effondré. Les routes étaient cassées de partout, les inondations. Donc on a tout ça à faire en même temps. Et le budget de l'État n'est pas extensif. Mais, vous l'avez si bien dit, on connaît les difficultés. On connaît les problèmes, on est là pour les résoudre. Hier matin, j'étais à TTG, où je suis allée constater la livraison des émetteurs de radio pour couvrir l'ensemble du territoire. Nous avons reçu 35 émetteurs, 9 pour capitale provinciale et pour 25 départements. On va déjà commencer avec ça. Tous ces émetteurs seront installés
d'ici la fin du mois de mars. Parce qu'il est important que l'ensemble du pays soit arrosé par la radio. Parce que nous avons certaines régions du Gabon qui écoutent la radio des pays voisins. Donc c'est un problème. Donc nous avons commencé à trouver des solutions. Les émetteurs sont arrivés, nous allons les installer. Il faut la formation. Nous sommes en train de mettre en place des formations avec l'UNESCO. Hier, vous avez eu un atelier de formation, d'autres formations arrivent. Nous allons continuer de les organiser. Je viens de vous parler du master que nous voulons mettre en place. Donc, on trouve des solutions. Pour ce qui est de l'accompagnement, nous avons demandé aux radios privées de réfléchir aussi pour nous dire comment nous pourrons les accompagner. Mais le code de la communication actuelle prévoit la mise en place d'un fonds pour accompagner l'ensemble des médias, y compris les radios privées. Nous allons travailler à la mise en place effective de ce fonds, conformément au code de la communication, et nous allons faire en sorte que ce fonds ait les moyens nécessaires pour accompagner les radios privées. Donc, à chaque problème, nous sommes en train de trouver des solutions. Je vous rappelle encore cela. Ça ne fait que 5 mois qu'on est là, et on essaie de répondre à des situations qu'on a trouvées et qui n'avaient pas bougé depuis des dizaines d'années. Donc, faites-nous confiance. Et vous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez patient, que vous compreniez qu'on vous a entendu et qu'on se bat pour trouver des solutions. Mais on n'a pas une baguette magique pour dire là ça bouge, là ça bouge. On fait avec les moyens. Et c'est parce que nous sommes passionnés, Madame la Ministre, que la radio tient encore aujourd'hui. Je le sais. Et je le dis toujours et je le pense profondément. Pour moi, le personnel des médias, le Radio Gabon, la radio, je vous considère comme des héros. Ils pourront vous dire, il m'est arrivé de verser des larmes en réunion, de réaliser que des journalistes brillants, des jeunes qui ont des masters étaient payés à 50 000. Ça m'a fait pleurer. J'ai dit, c'est pas possible, ça ne peut pas exister dans ce dernier. Et même quand on leur donne 150 000, on sait que ce n'est pas suffisant. L'objectif pour nous, c'est d'arriver vraiment à faire en sorte que tous les Gabonais puissent bien vivre dans ce pays. Nous faisons avec ce que nous pouvons pour l'instant, d'où la transition. Mais l'objectif vraiment, c'est que dans les médias, que plus personne ne soit payé à 150 000, qu'il y ait du matériel flambant neuf, qu'il y ait du personnel bien formé et que quand vous venez, que vous dites je travaille dans les médias du Gabon et que vous allez à l'étranger, que vous puissiez, comme on dit chez nous, bomber le torse et qu'on vous dise ah mais vraiment vous êtes bien au Gabon, hein. C'est ça notre objectif et nous allons y arriver. Peut-être pas pendant cette période de transition qui est courte, mais notre but est de mettre le Gabon sur ces règles pour que ceux qui viendront après puissent bâtir des bases. Et on espère. On va terminer. Je voulais poser une petite question, si tu permets, au représentant de l'UNESCO, qui est quand même là aussi avec nous. Oui, bien sûr, bientôt l'heure du journal. Alors, rapidement, monsieur le représentant de l'UNESCO, on a encore quelques minutes. C'était juste pour demander si la part de l'UNESCO dans l'accompagnement des médias ne concerne uniquement que la formation. Écoutez, l'accompagnement de l'UNESCO ne concerne pas uniquement la formation. L'UNESCO a un programme sur la promotion des radios communautaires et l'année dernière nous avons équipé 5 radios communautaires parce que justement nous avons fait une tournée dans les différentes provinces du Gabon pour constater qu'il y avait un déficit au niveau du matériel des différentes radios au regard de l'évolution technologique. Donc nous avons équipé ces 5 radios. Nous continuons sur les questions de politique publique. Madame le ministre a parlé tout à l'heure du code du journaliste et de l'éthique. Donc tous ces aspects-là sur la question de la rémunération des journalistes, ça c'est un sujet qu'on amènera en discussion. Vous avez parlé tout à l'heure des sanctions internationales. Le Gabon n'est pas seul. Aujourd'hui, le Gabon n'est pas seul. Le président de la transition a rencontré le secrétaire général des Nations Unies à New York. Et le secrétaire général des Nations Unies a clairement indiqué au président de la transition que les Nations Unies restaient aux côtés du Gabonais et du peuple gabonais. Donc l'UNESCO continuera de mener sa mission et vous avez la chance d'avoir une ministre de la communication et des médias qui est très brillante, et très engagée, qui est très passionnée, qui est très engagée pour vous. Et je pense que les métiers de la communication et des médias au Gabon connaîtront un véritable essor. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'UNESCO. On arrive au terme donc de cet entretien. Cet entretien qui avait pour thème la radio à l'heure de la transition. Madame la ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est une de l'UNESCO. Merci.